mes très chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de septembre 2015 qui a pris un peu de temps à être en ligne ce mois-ci, je l'avoue, et je m'en excuse. J'étais en congé, comme j'en avais informé les gens qui me suivaient sur Facebook ou les gens qui consultent mon site internet. La prochaine fois que vous vous demandez ce que je fabrique, comme ça a été le cas, j'ai reçu beaucoup de messages de votre part me disant alors où sont les horoscopes du mois de septembre, eh bien n'hésitez pas à vous connecter à ma page Facebook où je continue où j'informe continuellement les personnes qui me suivent de l'état de la situation quel qu'il soit. Voilà, donc on va commencer sans plus tarder à nous occuper du message délivré par le tarot de Marseille pour ce taroscope, comme certains de vous l'appellent, du mois de septembre 2015. La première carte que nous avons tirée, c'est une très jolie carte. Il s'agit de la carte de l'étoile. Elle est située là où le tarot nous parle des événements, des éléments extérieurs, qui pourraient vous être favorables ce mois-ci, ou en tout cas les actions qui vous seraient profitables. Donc on a la carte de l'étoile, alors qui est une carte qui n'est pas, on va dire, une carte très active, dans le sens où elle ne va pas particulièrement à vous pousser à agir, et on a un tirage assez statique pour ce mois de septembre 2015, effectivement, et la carte de l'étoile, on va dire, confirme le message délivré par l'ensemble des lames et qui nous parle d'envie, que vous nourrissez. Vous avez sûrement des espoirs, des projets que vous nourrissez certainement et très certainement en silence, parce qu'on a cette idée d'un projet qui nourrit, qui grossit, qui enfle dans le secret le plus total. Ça, c'est les autres cartes qui vont nous dire ça, qui vont nous délivrer ce message. Et puis la carte de l'étoile, elle nous parle de ce que vous essayez de réaliser, en tout cas de ce que vous aimeriez réaliser, ce que vous rêvez de faire. C'est du coup bien les projets, les rêves. Alors ça peut être aussi les personnes à qui on rêve en silence avant de se coucher en disant ah si je pouvais là ou le revoir. Mais c'est une carte aussi qui va nous dire de continuer à croire en soi, à croire en ses rêves, à croire en sa bonne étoile, parce que c'est, comme je disais, c'est pas une carte où les choses se passent très vite. C'est une carte au contraire où il faut se montrer patient, parce que les choses vont arriver, mais c'est toujours plus tard qu'on le souhaiterait, ou en tout cas on peut pas vraiment bousculer les choses, ou on peut pas vraiment agir pour faire en sorte que les choses se mettent à bouger. On doit attendre, on doit se montrer patiente, parce que les choses vont arriver. Il faut pas baisser les bras. La carte de l'étoile nous dit, alors ça peut nous parler effectivement aussi du domaine amical, c'est une carte qui favorise le domaine amical, donc on peut avoir le coup de pouce d'un ami, d'une amie dans la réalisation d'un projet, mais c'est aussi une carte qui va nous dire, surtout avec la carte de la lune qui lui fait face, on a l'étoile qui eh bien justement apporte de la lumière dans la nuit noire de la lune. La lune, c'est justement, on peut se morfondre, on peut avoir des périodes de passage à vide, des périodes de déprime, et du coup c'est une carte qui est très psychologique, la carte de la lune. Alors c'est vrai que c'est une carte qui nous parle normalement d'idées créatives, alors ça peut être la créativité qui est en berne, mais ça peut être aussi tous les doutes que l'on nourrit, peut-être que justement dans des périodes où on se dit que nos rêves n'ont aucune chance de se voir d'être réalisés, bref, on peut broyer du noir, littéralement, avec la carte de la lune. La carte de l'étoile en face dans l'aspect positif, ça c'est l'aspect négatif. Qu'est-ce qui pourrait vous poser problème ce mois-ci? C'est les idées noires, et l'étoile nous dit à vous d'apporter la lumière dans l'obscurité de votre nuit, c'est-à-dire de continuer à croire à votre bonne étoile, de croire à votre projet, de croire en vous, et de ne pas baisser les bras, parce que la lune, on peut avoir cette idée comme je vous le disais, de petite déprime, ou en tout cas, on peut avoir l'impression qu'on est dans un marasme, que les choses ne bougent pas, ou que nos idées sont peut-être trop folles, ou voilà, vous voyez, perdre un petit peu confiance en ses envies et ses idées. C'est une carte qui nous parle d'originalité. Après, c'est vrai que la carte de la lune, c'est une carte qui nous parle aussi dans le domaine amoureux, ça peut nous parler un peu de tromperie, parce que c'est des situations qui sont pas très claires. Donc la carte de la lune, on baigne dans son obscurité, dans les choses un peu cachées, et ça, c'est
cette idée, elle va être confortée par la carte de la papesse, qui est pareil, qui est très silencieuse. Et au-dessus, on a la carte du soleil, étrangement. Vous voyez, on a quand même de la lumière dans cette obscurité dont nous parle la lune. On a deux cartes quand même. On a d'ailleurs les trois luminaires du tarot, du tirage des 22 cartes. Donc on les appelle les luminaires, hein, la lune, l'étoile et le soleil. Donc on a comme ça cette image un peu poétique des ténèbres et de la lumière qui s'étreignent dans votre tirage. Mais le soleil au-dessus, alors peut nous parler d'amour, hein, tout simplement. Vous avez envie de revoir quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un et ça, vous nourrissez des espoirs pour cette personne, mais ça vous déprime un peu, ou justement il y a des histoires pas très claires parce que vous êtes peut-être déjà en couple. Et la carte qui suit, la papesse, qui nous parle justement des choses qui sont faites dans le secret le plus total, peut nous parler comme ça d'une relation extra-conjugale, si on est vraiment dans une lecture amoureuse de ce tirage. Mais dans le domaine professionnel, ça pourrait nous dire que vous réfléchissez, vous avez une proposition, vous avez envie peut-être de vous associer à quelqu'un, de partager peut-être le poids de votre projet avec d'autres épaules. Mais en tout cas, il y a cette idée de envie d'aller vers l'autre. Normalement, c'est une carte même qui nous parle d'enfant. Hein, mais bon, un projet, ça peut être un bébé, hein, quelque chose qu'on nourrit et qu'on fait croître et voilà, qu'on fait s'élever. Donc on a comme ça le soleil au-dessus. Alors ça peut être vraiment le domaine amoureux, mais en domaine professionnel, ça peut être, comme je vous disais, l'association. Et puis on a la carte de la papesse qui nous donne ici la carte de la couleur, on va dire, pour ce mois de septembre, l'issue. Et comme je vous disais, ça nous parle de grossesse, par exemple. La papesse, c'est des choses qui sont faites dans le silence, qui évoluent, hein, comme le ventre d'une femme qui ne sait pas qu'elle est encore enceinte et qui est secrètement en fait en train de se mettre à travailler pour faire germer la vie en secret. Bon, bah, il y a cette idée, hein, des choses qui sont en train de fermenter un peu. C'est la préparation, c'est les périodes de discrétion, où les choses se font dans le silence et dans le secret, et donc et mûrissent de cette façon-là. Donc on est dans un jeu, je vous disais, pour ce mois de septembre, quand même assez statique. Les choses semblent pas prêtes à évoluer. En plus, en carte de synthèse, on a la force comme ça qui nous parle de arriver à gérer peut-être les challenges ou les passages un peu à vide, il va falloir se montrer fort, quoi, ce mois-ci, mes chers Capricorne. Donc on a un jeu qui nous dit bon bah va falloir tempérer, les choses se mettent doucement en place. C'est un petit peu ce qui semblerait se passer. On ne va pas plus vite que la musique, on force rien et on attend silencieusement tout en peut-être en agissant secrètement pour faire en sorte que les choses évoluent. Voilà. Mais bon, on va attendre, je pense, plutôt le mois d'octobre pour peut-être voir certaines choses se réaliser ou vous attendez de voir se réaliser. J'espère que ce tirage aura répondu d'une manière ou d'une autre à vos attentes pour ce mois de septembre. Je vous retrouve à la fin du mois pour les horoscopes du mois d'octobre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir de savoir que je suis suivie et que je réalise ces vidéos pas pour des gens qui me suivent. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, où j'organise d'ailleurs chaque mois des concours pour permettre aux gens qui me suivent de remporter un tirage personnalisé gratuit. Il suffit de participer au concours disponible sur la page. Je vous remercie à nouveau et j'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes un très bon mois de septembre. À bientôt.